Première tentative de record de vitesse en solitaire sur maxi trimaran, première victoire pour Armel Lecléache. Parti de Marseille aux Aurores lundi 30 septembre, le skipper du nouveau Banque Populaire 7 a traversé la Méditerranée en seulement 18 h et 58 minutes. Sur l'ex-Groupama 3 de Franck Camas, vainqueur de la dernière route du Rhum, Lecléache a pulvérisé de 6 h et 40 minutes le temps de référence établi par Thomas Coville en 2012. De Marseille à Carthage, près de Tunis, les 458 milles du parcours ont été avalés à la vitesse moyenne de 23,8 nœuds. Un temps inférieur de seulement 4h38 au record absolu établi par Pascal Bidégory en équipage en 2010. Toujours modeste, celui que l'on surnomme le Chacal ne s'attendait pas à un tel résultat. On était parti pour une vingtaine d'heures. Voilà, donc ça a été mieux que prévu parce qu'il y a eu plus de vent, la trajectoire a quasiment été idéale, il y a eu peu de route en plus sur le chemin entre Marseille et Tunis, donc c'est bien. Moi j'étais déjà content de passer sous la barre des 24 heures, passer sous la barre des 20 heures c'est encore mieux, donc très bien. C'était plutôt agréable au début, il y a toujours un petit peu d'appréhension parce que c'était ma première vraiment navigation tout seul à bord. J'avais fait pas mal de sorties bien sûr avec le bateau en équipage ou sur les entraînements en solitaire, mais ce qu'on appelle en faux solitaire, c'est-à-dire qu'il y avait toujours quelqu'un à bord pour regarder, pour prendre des notes, etc. Mais c'est vrai que quand on est vraiment tout seul sur le bateau, bon là on peut compter que sur soi, même en cas de problème. Et c'est vrai que là ça a été vraiment voilà, une super expérience parce qu'il y a eu la météo a été assez intéressante, il y a eu du vent, de la mer, des manœuvres à faire et tout s'est bien passé. Voilà, j'étais content de mener le bateau à bonne vitesse. C'est sûr que de tourner toujours entre 20 et 30 nœuds de vitesse, voilà, c'est des choses qu'on arrive à peu faire sur un Vendée Globe. On arrive à tenir plutôt des moyennes autour de, je crois que c'était 14 nœuds pour moi et François sur l'ensemble du parcours. Donc c'est sûr que là on est sur une autre dimension. Et puis voilà, c'est surtout sympa de pouvoir justement anticiper la météo différemment. Et puis voilà, de savoir que voilà, la prochaine échéance ce sera sur une traversée de l'Atlantique, où là il faudra partir pour 7-8 jours de mer. Donc voilà, c'est la première bonne expérience pour moi et première mise en bouche on va dire avant les gros défis de l'année prochaine. Voilà, on va déjà ramener le bateau à La Ciotat avec l'équipe là qui est arrivée ici à Tunis. On va récupérer tout le matériel qui est resté sur place pour le convoyage et ramener le bateau à Lorient dans la foulée. Donc je pense qu'on sera en début de semaine prochaine à Lorient, donc à la base technique de Banque Populaire. Et derrière, on va sortir le bateau de l'eau pour 2 ou 3 mois de chantier et ensuite repartir sur l'année prochaine 2 records au programme que sont la route de la découverte, donc l'Atlantique Est-Ouest en solitaire et l'Atlantique Nord, donc dans le sens Ouest-Est entre New York et Brest. Et si tout se passe bien, j'aurais fait 2 transats en solitaire avant d'attaquer la route du Rhum. Un record de l'Atlantique Nord repris en juin 2013 par Francis Joyon à Thomas Coville, qui ne sera pas facile à battre. Le skipper de Sodebo, qui se voit privé de son dernier grand record en solitaire, espère revenir en force sur le devant de la scène. Après avoir optimisé son trimaran, Coville va s'attaquer pour la 3e fois au plus radical des défis, être le plus rapide autour du monde en solitaire.